Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Meilleurs vœux tout d'abord. Alors les amis, j'ai un témoignage à raconter. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me dire Mouna, si tu peux, voilà, si je peux raconter cette histoire, mais c'est plus un témoignage. Et je lui ai dit, alors je l'ai écouté, on a discuté. À un moment même, j'ai pas cru à son histoire, mais on a tellement rigolé. On a tellement rigolé. Et puis, chaque personne a son histoire. Et toute histoire mérite, voilà, d'être vraiment à l'écoute. Cette dame, aujourd'hui, elle a 42 ans. Elle a rencontré quelqu'un l'année dernière. Elle a eu des soucis de santé. Lorsqu'elle a eu des soucis de santé, ce monsieur-là était là. Un jour, elle me dit, j'étais dans les transports en commun, puis je suis tombée. En descendant dans ma station, je suis tombée. Et lorsque je suis tombée, je me suis accrochée auprès d'une jeune femme, mais cette jeune femme avait peur. Elle pensait que je voulais lui arracher le sac. Et mes amis, et puis quelques temps après, il y avait un monsieur qui passait, qui a vu qu'elle tombait, et puis il a fait attention en disant attention à sa tête. Il a retenu sa tête. Et quelques temps après, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés 10-15 minutes d'après ce qu'elle me disait. Les pompiers sont arrivés. Ensuite, quand les pompiers sont arrivés, le monsieur s'est tenu garant de demander où est-ce que vous emmenez cette dame, est-ce que je peux la suivre et tout et tout. Et les pompiers ont dit, mais en fait, si vous n'êtes pas de la famille, et c'est pas possible. Mais le monsieur a dit non, mais j'étais là quand elle est tombée, j'aimerais vraiment l'accompagner. Si jamais la personne, on lui a demandé, vous avez quelqu'un, voilà, de proche? Non, sa famille est loin et le monsieur vraiment a tenu, a tenu. Et puis les pompiers ont dit, écoutez, vous nous suivez, on est à l'hôpital le plus proche, voilà, il a pris l'adresse et tout et tout. Quelques minutes, quelques heures, le monsieur était là, il a demandé, on lui a donné le nom et tout. Apparemment, c'était pas vraiment quelque chose de grave. Cette dame, d'après ce qu'elle me dit, qu'elle est tombée parce qu'elle avait tellement des soucis dans sa tête. C'est pas qu'elle avait pas de vie voilà, professionnelle, elle avait son travail, elle avait un chez soi, mais elle était en fait malheureuse en amour. Elle a 40 ans déjà, 42 ans. Et l'année dernière, elle avait 41 ans. Elle se disait, mais j'ai 41 ans, j'ai déjà la quarantaine, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore des enfants autour de moi, j'ai toujours les mariages, des naissances. Vraiment, elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, elle est en relation, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Pourtant, c'est une très belle femme. Elle se dit, j'ai tout ce qu'il faut quand même. Voilà, j'ai un essentiel, un minimum quand même. Voilà, et je sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas méchante, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand j'ai quelqu'un, ça ne matche jamais? Au bout de 6 mois, au bout de 1 an, en tout cas, elle avait un peu tout ça, le trouble dans sa tête. Et puis elle est tombée. Et apparemment, les pompiers, même les médecins lui ont dit, écoutez, on n'a rien trouvé, vous n'avez pas d'histoire, pas de problème de maladie, mais qu'est-ce que vous avez? Et quand les pompiers ont vu en fait sa fiche, on lui a demandé quel âge avez-vous, vous avez des enfants, vous êtes mariés. Et apparemment, elle disait, dans son témoignage, elle me disait, mon âge commençait à pleurer parce que je pense qu'ils ont touché le fond. Et elle m'a dit, franchement, je dis bravo aux pompiers. Ces gens-là sont excellents, ils font du bon travail. Vraiment, y en a qui ont la passion du travail. Et elle m'a dit, j'ai retenu cette phrase. Il y avait une dame dans le camion de pompiers qui lui a dit, vous savez, mademoiselle, vous pouvez avoir 40 ans, 42 ans, l'essentiel c'est être heureux en soi-même et vous êtes en bonne santé et c'est ça ce qui compte. C'est vrai que c'est peut-être difficile. L'amour, si ça vient pas, regardez des choses positives autour de vous. Vous allez bien trouver quelque chose de positif et vous allez vous accrocher à cette chose positive. Quelle est votre chose positive actuellement? Elle a dit, bah, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai des amis. Et cette dame, elle a dit, mais accrochez-vous à ça, puis le reste, ça viendra quand ça viendra. Elle commençait à pleurer et cette dame lui a tellement serré dans les bras, dans les bras, elle lui a serré la main. Elle a dit vraiment, j'étais émue. Et apparemment, ce monsieur qui l'a tenu la tête pour pas qu'elle tombe, ce monsieur l'attendait jusqu'à la fin parce qu'elle m'a dit, elle n'est pas restée longtemps à l'hôpital, elle est restée peut-être quelques heures. Elle m'a dit, si c'est trop, 4-5 heures. À la fin, le monsieur a dit, oui, c'est moi, je vous ai vu lorsque vous étiez tombé et j'ai tenu à ce que je sache comment vous allez et tout et tout. On m'avait pas autorisé de monter avec vous, mais on m'a donné l'adresse, je vous ai suivi, on m'a donné votre nom et tout et tout. Voilà, et même moi, j'avais pris votre sac. On m'a dit non, mais le mieux que vous rendez le sac à la dame. On lui a donné tout. En fait, ça s'est tellement bien passé
Et le monsieur lui a dit, écoutez, moi, je suis pas très loin, j'habite pas très loin. Soit on prend un taxi, je vous dépose chez vous, soit moi, je prends ma voiture, je reviens vous chercher. Vraiment, il a cherché à faire l'impossible au possible. La dame, elle a dit, non, je préfère prendre le taxi parce qu'elle connaît pas le monsieur. Évidemment, le monsieur, il dit, il n'y a pas de souci. Ben, on prend le taxi, je vous paye le taxi et je vous dépose chez vous. Sachez que si vous avez un truc, je vous donne mes coordonnées, appelez-moi vraiment lorsque vous sentez le besoin et tout et tout. Puis la dame, elle a pris les coordonnées, mais franchement, elle m'a dit dans ma tête, je calculais pas. Quelques jours après, quelques semaines après, elle s'est dit, bon, bah, elle va appeler ce monsieur. Elle a appelé ce monsieur, il s'est présenté, voilà, alors et tout et tout. Et la dame, elle lui a dit, bon, en fait, là, le médecin de l'hôpital m'a mise en arrêt pendant 15 jours. Je pense que c'est bon pour son moral et tout et tout. Le monsieur il a dit, mais écoutez, moi, je vous laisse vous reposer et tout et tout. Peut-être dans 15 jours, dans un mois, si vous estimez, vous avez envie de parler, vous pouvez me rappeler et tout et tout. Vraiment, elle avait un truc. Et quelques mois après, elle a rappelé ce monsieur. Le monsieur, voilà, a répondu, ils se sont échangés. Ils ont eu un premier rendez-vous. Voilà, ça s'est super bien passé. Ils se sont échangés et tout et tout. Et ils commençaient à sortir ensemble quelques mois plus tard. Et le monsieur lui a dit, franchement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous me plaisez et tout et tout. J'aimerais bien qu'on raffine cette relation, voilà quoi. Et la fille, elle était d'accord. Le monsieur, il n'a pas d'enfant. Le monsieur a 48 ans. Elle a 42 ans. Et tout matché, voilà, tout matché et tout et tout. Elle me dit, et aujourd'hui, cette année, ils se sont mis d'accord, ils vont se marier cette année, là, 2025. Après, je lui dis, ma chérie, ton histoire, elle est tellement belle. C'est pas une histoire que tu as regardée dans les films, là, et tu viens me la raconter. Elle m'a dit, non, Mouna, je te jure, on a tellement ri, mes amis. Elle m'a dit, non, Mouna, c'est vraiment mon histoire. Et apparemment, elle souhaite m'inviter à son mariage. Donc, mes amis, si vous me voyez à un mariage bientôt, sachez que c'est cette auditrice qui m'a appelée pour me rendre son témoignage et elle m'invite à son mariage. Je suis vraiment émue. Donc, vraiment, merci à toi d'avoir pensé à moi. Et ce mariage aura lieu où? En Belgique, parce que le monsieur, c'est un Belge et la dame est congolaise. Donc, ça sera un mariage Congo-Belge. Franchement, c'est quel mélange. Donc, c'est une longue histoire déjà entre le Congo et la Belgique. Et ça sera un beau mariage. Ça sera vraiment ces deux cultures à l'honneur. Et vraiment, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur. Et vraiment, j'étais vraiment contente. J'étais émue de cette histoire. Comme quoi, parfois, moi je dis la morale de l'histoire, c'est que parfois, l'amour, cette dame, elle me disait, elle cherchait l'amour, elle se cassait la tête et tout, ça n'a pas marché, mais parfois j'ai envie de vous dire, quand on cherche pas, les choses arrivent d'une manière ou d'une autre. Naturellement, cette femme, elle était tombée et en fait, c'est son prince charmant qui l'a ramassée, quoi. J'ai envie de vous dire, moi, je vois ça dans les films, mais elle m'a dit, c'est mon histoire. Elle m'a même lancé une invitation pour venir à son mariage. Comme quoi, c'est un beau témoignage. Aujourd'hui, elle n'a pas encore d'enfant. Aujourd'hui, elle a 42 ans. Elle se marie. Comme quoi, mes amis, rien n'est jamais trop tard dans la vie. Vous aussi, si vous êtes dans une situation difficile, vous dites que ça ne va pas, vous dites que c'est fini. Mes amis, c'est fini lorsqu'on est mort. Lorsqu'on vit, il y a toujours le lendemain, il y a toujours l'espoir. Donc vraiment, soyez forts, n'abandonnez pas, ayez toujours confiance en vous. Franchement, bravo à cette femme qui a cru en elle malgré qu'elle était mal dans sa peau. On peut être faible, c'est humain. Mais vraiment, elle était forte, elle a cru jusqu'à... Et Dieu a fait son miracle, en fait. Après ce qu'elle me dit, son miracle, c'est ce monsieur-là, ce Belge-là, c'est son joyau, c'est son prince, c'est son amour. Vraiment, c'est une belle histoire. Et je pense qu'ils vont fonder une belle famille, ils vont faire une belle famille. Parce que vraiment, elle me dit, tout de lui me plaît, sa gentillesse, sa tendresse, et tout, et tout. Mais elle me dit, ce mariage aura lieu en Belgique parce que la famille de l'homme est belge, toute sa grande famille est belge, et elle et la famille, bah, y a pas de souci. Donc, ce mariage aura lieu en Belgique. C'est juste la petite information, voilà, quoi, que, bon, elle m'a tenu de dire, quoi. Vraiment, je vous assure, pour toutes les personnes qui passent dans une situation difficile, accrochez-vous, accrochez-vous. Et les personnes qui croient vraiment en Dieu, franchement, je vous dis, Dieu est là, accrochez-vous. Et les personnes qui croient en eux-mêmes, accrochez-vous. Demain est un lendemain. Avec demain est un autre jour. Lundi, si ça n'a pas marché, mardi, ça marchera. Vraiment, encore une fois, c'était Mouna, sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Si vous aussi,
vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me contacter sur mounamoodofficial@gmail.com. Je répète, mounamoodofficial@gmail.com. Official O2FICIAL. Je vous dis à bientôt, mes amis.